Graciela et Pedro sont de mèche. Je suis sûr qu'elle t'a menti. Tout de suite, la seule chose que je sais, c'est que j'ai le cœur brisé en 1000 morceaux. Maintenant, je comprends tout ce que José Luis a dû ressentir quand je me suis marié avec Montserrat. Cette incroyable douleur et l'incapacité d'agir. Savoir que la femme dont il était éperdument amoureux partagerait toutes ses nuits avec moi. Voilà pourquoi il l'a suivi à l'Hacienda et s'est fait passer pour ton contremaître. Pour me l'enlever. Pour récupérer son dû. José Luis avait tellement raison quand il m'accusait de lui avoir volé toute sa vie. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je réussirai là où José Luis a échoué. Je vais la trouver, la courtiser, et je ne la lâcherai pas tant qu'elle n'aura pas fini par m'accepter comme amant. Et finalement, je la récupérerai. Je réussirai à la récupérer, même si je dois en mourir. Non, attends, pardon. Quoi? Pardon. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je suis nerveuse, très nerveuse. Ah, c'est bon. Ne t'en fais pas, ma puce. C'est pas grave. Tu sais... tout ça, c'était il y a tellement longtemps, tu vois. Ouais. Cela fait aussi longtemps que je n'ai pas touché une femme. C'est vrai? Ouais. Je t'aime, Montserrat. Je n'attendais que ce moment. Je t'aime. Attends un peu, je suis sûr que tu te laisses aveugler par ta douleur et ta déception. Il faut aussi que tu penses à Montserrat, savoir si elle s'est vraiment mariée par amour. Non, je me moque de savoir si elle l'aime et combien elle l'aime. J'ai déjà lutté avec ça. Si j'ai réussi à partager le cœur de Montserrat quand elle était ma femme, José Luis va devoir faire pareil. Non, tu ne peux pas oublier tout ce qu'il a fait pour toi. Jamais je ne renoncerai à elle, tu m'entends? Jamais! Écoute, José Luis est son mari maintenant. Et je ne crois pas qu'il acceptera de la perdre. Tu dois te rendre compte que tu pourrais provoquer un affrontement entre vous deux. Alors qu'il me tue. Seule la mort m'arrêtera. Parce que je pourrais le tuer aussi. Arrête, je t'en prie, tu ne sais pas ce que tu racontes. On va aller dormir et on y réfléchira demain. Je n'ai pas à y réfléchir. Tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Va donc te reposer. La journée a été dure, et pour tout le monde. Il y a autre chose qui m'inquiète. Quoi? Graciela m'a donné une journée pour disparaître, ou alors elle appelle la police. Elle pourrait aussi aller voir Medina et lui parler de votre rendez-vous. Oui, je sais, je dois faire croire à Graciela que je quitte définitivement la ville, pour la rassurer, et au moins jusqu'à ce que Montserrat revienne. Tu vas devoir faire très attention, Alessandro. Oui, bien sûr. Vous dites que mon neveu est arrivé cette nuit? Oui, il m'a dit avoir besoin d'un endroit où dormir. Pourquoi il n'est pas dans sa chambre? Elle est vide depuis si longtemps qu'on l'a remplie de cartons, vous savez bien. Bon, préparez-nous du café, Manuela. Moi, je vais le réveiller. Je vais lui en faire un bien fort. Oui, parfait. Dimitrio? Mon neveu d'amour. Réveille-toi. Tu m'as fait peur. Dis-moi, est-ce que tu n'as pas mal au cou après avoir dormi là toute la Mais nuit? pourquoi est-ce que tu as changé le canapé? Celui-là n'est pas confortable. Oh, j'ai dit à Manuela de te faire du café. Ah, merci. Tu te plains de tout, hein? Oh. Tu peux me dire ce que tu fais ici? Pourquoi tu as dormi dans le salon? Parce que maman est à la maison et je ne veux pas la voir. Et Monica
je n'ai pas voulu dormir avec elle. C'est bien, mon chéri, parce que Monica, on voit que c'est une femme décente. Et je suis contente de savoir que tu te conduis en vrai gentleman avec elle. Et surtout que tu la respectes bien, mon chéri. Monica et moi sommes un couple de 2 pervers et nous avons fait l'amour dans ton lit à toi. Qu'est-ce que tu me racontes là? Comment tu peux me dire des choses comme ça? Enfin, Tu Dimitri... vas pas me dire qu'Ézéchiel et toi... Ne me manque pas de respect, hein. Et puis, c'est différent. Lui et moi, nous sommes mariés. Tu es comme toutes les femmes, hein. Tu fais semblant, mais tu aimes ça. Écoute-moi, Dimitrio, tu vas te taire. Explique-moi plutôt. Pourquoi tu n'es pas resté avec ton ami au lieu de venir dormir ici dans ce canapé si inconfortable? Eh bien, parce que c'est pas vrai. Pourquoi toutes les femmes veulent toujours parler et parler? On s'est disputé parce qu'elle m'a posé des questions auxquelles je ne voulais pas Quel répondre. genre de questions? Des questions personnelles auxquelles j'ai tout à fait le droit Mais de ne pas pourquoi est-ce que pouvoir tu ne veux répondre. pas y Mais répondre? Voilà que tu t'y mets aussi. Des questions et des questions. Les femmes ne veulent-elles donc pas me laisser en paix? Monica est très amoureuse de toi et je crois qu'il n'y a pas que ça. Je suis persuadée qu'elle veut quelque chose de sérieux avec toi. C'est tout à fait normal qu'elle veuille apprendre à te connaître. Mais si tu refuses de lui répondre à la première question qui ne te convient pas, je suis désolée de te dire que ta relation avec Monica est certainement vouée à l'échec, Dimitrio. Retiens bien ça. La chose la plus importante dans une relation de couple, c'est la communication. Je crois que tu n'ouvres pas autant la bouche avec Ézéchiel pour parler. Mais tu es un sauvage. Malpoli, va. Et puis regarde Oh, ça comme va, tu es Tata. tendu. Bonjour, Graciela. Bonjour. Vous avez bien dormi? Pas trop mal. Vous comptez rester longtemps? Figurez-vous, Rosario, que moi aussi je tolère assez mal votre présence ici. Alors ne vous en faites pas, je compte rentrer chez moi aujourd'hui. Je ne voudrais pas vous laisser seule, mais je dois me rendre au marché. Vous voulez m'y accompagner? Je vous en prie, Rosario. Bien sûr que non. Il vous faut quelque chose? Oui. Que vous partiez d'ici pour que je puisse terminer mon café tranquillement. Vous ne voudriez pas qu'ils augmentent le prix de l'ail et des oignons à cause de votre retard, hein? Excusez-moi. Vous êtes très élégante pour aller au marché, Rosario. Oh, qui est-ce encore? Je suis sûre que cette bonne Aria a encore oublié quelque chose. Qui est-ce? Oui. Bonjour, Madame Mendoza. Monica. Entrez. Merci. Et où est mon fils? Je ne sais pas. Justement, je venais le chercher. Entrez. Entrez. Merci. J'ai cru comprendre que vous aviez passé la nuit tous les deux. Non, non. Dimitrio m'a seulement accompagnée chez moi. Je vous dérange, non? J'aurais dû téléphoner avant. Ne vous en faites pas, je m'en vais. À bientôt, madame. Non, non, non. Ne partez pas déjà. Que diriez-vous de boire un café avec moi en attendant Dimitrio? Nous n'avons pas encore eu la chance de discuter toutes les deux, hein? J'aimerais apprendre à vous connaître mieux. Avec plaisir. C'est parfait. Bonjour. Bonjour, Madame Mendoza. Arrête de m'appeler comme ça m'énerve. Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Si tu viens chercher des ennuis ou bien encore mon fils, tu ne pourrais pas plus mal tomber, Josefina. Non, en réalité, je suis venue ici pour trouver Rosario. Eh bien, Rosario n'est pas là. Elle est au marché et j'ignore quand elle reviendra. Monica, allez donc vous servir un café, hein, ma jolie? Je reviens tout de suite. Oui, d'accord. Entrez et mettez-vous à l'aise. Il faut qu'on discute, toi et moi. Oui, il faut qu'on J'ai des discute, petites en choses effet. à te dire, parce que toi, tu es certainement la personne la moins bienvenue dans cette maison. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'Alessandro était ici? J'ai failli avoir un infarctus en le voyant. Alors, Graciela, vous avez raison. Vous et moi, nous avons des choses à mettre au clair. Pourquoi est-ce que vous m'avez menti? De quoi tu parles, petite idiote? Pourquoi est-ce que vous m'avez fait croire que j'appelais Nadia à Buenos Aires, quand en réalité elle ne se trouvait pas du tout en Argentine, mais de retour à Agua Azul? À qui ai-je téléphoné? Moi, je dois retrouver Nadia.
Je n'en sais rien et je m'en moque. Et si tu posais la question à Pedro Medina, c'est lui, son époux. Il est sûrement le seul à pouvoir te dire où est-ce qu'il a bien pu la cacher. Qu'est-ce que vous manigancez avec cet homme? Chère petite idiote, est-ce que tu aurais peur que je... Cours dire à Pedro qu'Alessandro s'est réveillé de son coma et qu'il est là à arpenter les rues d'Agua Azul. Non, vous ne pouvez pas agir Bien ainsi. sûr que si, je peux. Si ce misérable ne quitte pas Agua Azul, oh oui, je le ferai. Alessandro va bien s'en aller. J'ignore tout ce qu'il a pu vous raconter l'autre soir, mais il s'est rendu compte qu'il avait définitivement perdu Montserrat et que la meilleure chose pour elle et pour son fils, c'était qu'il continue de le croire décédé. Rendons grâce à Dieu que cet idiot se soit mis à réfléchir, parce que de la même façon qu'il pourrissait sur son lit d'hôpital, il recommencera à pourrir, mais en prison s'il ne quitte pas la ville. Très bien, mais vous comprendrez bien qu'avant de quitter Agua Azul, il a besoin de parler à sa mère. Oh, alors dis-lui de l'emmener. Faites qu'elle disparaisse avec lui, parce que cette femme, cette boniche, m'a volé ma petite fille pendant bien trop longtemps. Elle est un obstacle pour tout le monde, Josefina. D'accord. Il est urgent que je parle avec Rosario, alors je vais attendre qu'elle revienne du marché. Ne sois pas si stupide. Tu ne t'es pas rendu compte que j'étais en compagnie de ma belle-fille. Oui, vous avez raison, Madame Mendoza. Si ma présence vous importune, vous pouvez aller prendre votre café ailleurs. Moi, je ne compte pas partir d'ici avant d'avoir vu la mère d'Alessandro. Elle ne changera jamais, cette Josefina. Je te rappelle, ma chère Nadia, que tous ces privilèges que tu t'apprêtes à récupérer, tu pourrais les perdre n'importe quand. Alors j'espère que c'est mais alors très clair ce que tu devras faire ici en tant qu'épouse et que mère. Parce que cela me rendrait très triste si tu ne faisais plus partie de ma vie et surtout de celle de Victoria. Non, non, Pedro, je te jure que je ne te trahirai plus jamais. Ça me fait plaisir, car si tu n'obéis pas à tout ce que tu m'as promis... Oui, oui, je sais, Pedro, tu me tueras. Non, non, bien sûr que non. À qui crois-tu avoir affaire? Je ne te tuerai pas. Je ne te ferai pas cette fleur. Je te garderai enfermé pour le restant de ta misérable vie. Et plus jamais tu n'entendras parler de Victoria, c'est clair? Est-ce que c'est bien compris, Nadia? Oui. Et ta pauvre petite fille grandira en étant persuadée que sa mère l'a abandonnée pour toujours. C'est compris? Oui, Pedro, oui, tout est très clair pour moi. Ne t'en fais pas pour ça. Tout ça ne sera pas nécessaire. C'est ce que j'espérais. Victoria? Viens ici. Regarde qui est là. Maman, maman, tu es là! Victoria! Victoria! Tu vois, Victoria? Je tiens toujours mes promesses. N'est-ce pas, mon amour? Oui, Pedro. Tu es un homme de parole. Tu aimes oui. la surprise, Victoria? Oui. Oui, qui? Oui, papa. Eh ben alors, tu ne m'embrasses pas aussi, petite sœur? Adolfo! Viens, maman, viens près de tonton. Adolfo! Oh, mon frère! Je suis content de te voir. Je suis ravi que vous puissiez vous revoir. Enfin, surtout, que toi, tu puisses la revoir. Je ne suis pas habitué à la cécité de ma femme. Vraiment, j'aimerais profiter plus longtemps de ces belles retrouvailles, mais je dois aller travailler. Victoria? Oui. Tu viens me faire un bisou? Et merci beaucoup de m'avoir ramené ma maman. Merci beaucoup. Qui? Papa. C'est bien. Bienvenue à la maison, mon cœur. Merci beaucoup, Pedro. Adolfo, prends bien soin de mes deux amours. Oui, ne t'en fais pas. Ça commence à faire longtemps. Pourquoi tu fais cette tête?
Alessandro a bien pris l'avion que vous deviez tous prendre. L'appareil s'est écrasé. Et il n'y a aucun survivant. Ils sont tous morts. Alessandro est mort. Non, 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 c'est faux. Non, 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 non. Non, 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 non. Mon fils, non. Mon fils. Oh non, 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 non. Non, pas mon fils, non. C'est pas vrai, Dimitrio. Ce n'est pas vrai, Dimitrio. Ça ne peut pas être vrai. Dis-moi que tu t'es trompé. Dis-moi qu'Alessandro n'est pas mort. Non. Pas mon mari, pas lui, non, non. Attention, attention, nous revoilà. Hein? Dis à maman où nous allons. Maman, on va tous aller au parc d'attractions. Ah oui? Oui, mon amour, j'ai loué la voiture et j'ai les Oui, billets maman, d'entrée on au y va, parc. on y va. Maintenant, maman, maintenant. Oui, on va y aller, je te le promets. Oui. Tout va bien, ma chérie? Oui, José Luis. Allons-y, on va profiter de cette journée le plus possible. Et c'est parti. Oui. Lauro, je te charge des clés. D'accord. Tu crois vraiment qu'il est assez C'est grand vrai que pour c'est ça? une grosse responsabilité, C'est pas vrai, Lauro. il est de plus Tiens, en plus lourd. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr que oui. Quand tout sera terminé, je ne veux plus jamais que tu revoies cet homme. Je n'en avais pas l'intention. Dans ses gestes, dans ses regards, je vois bien que José Luis te désire toujours. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il essaye de te reconquérir. Maintenant qu'il est libre. Et alors quoi? Je suis avec toi. Et en plus, José Luis va aller en prison à cause de tout ce qu'il a fait. J'ignore s'il sera emprisonné pour 1 an ou plus, ou seulement pour quelques mois. Mais je sais que dormir toutes les nuits dans une cellule, ça laisse beaucoup de temps pour réfléchir aux choses. Et les priorités changent. Quand il sortira, je pense qu'il voudra à nouveau se rapprocher de toi. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter pour ça, Alessandro. Je n'ai pas l'intention de le revoir. Je tiens absolument à ce que José Luis Alvarez disparaisse de nos vies pour de bon. Et c'est ce qui se passera. Je te le promets. Jamais je n'aurais imaginé prendre un café en compagnie de ma future belle-fille et de l'ex-femme de mon fils. Vous savez, Monica, je n'ai jamais vu mon fils plus amoureux, plus heureux et plus comblé. J'aimerais que vous et moi puissions devenir de bonnes amies. Mon fils représente toute ma vie pour moi. Vraiment, regardez-vous. Vous êtes si belle, si sûre de vous et surtout si distinguée. Tout ce dont j'ai toujours rêvé pour mon bébé. Madame, je vous remercie pour vos compliments, mais je crois qu'il faut reporter notre conversation. Car tout de suite, je suis très mal à l'aise. Et pourquoi ça? Vous êtes la fiancée de mon fils et c'est la maison de mes enfants. C'est elle qui est de trop. Non, mais de toute façon, je dois m'en aller. Non, non, non. Vous n'allez pas me faire ça. Non, 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 non. Monica, je comprends très bien que vous soyez gênée, mais ne vous en faites pas. Quand Rosario sera rentrée, je m'en vais d'ici. Alors espérons qu'elle ne tarde pas. Oui, espérons, Graciela. Espérons. Oui. J'en profite que tu sois là, Josefina. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait? Parce que maintenant, tu es bien habillée et tu serais presque jolie, hein? Avant, tu étais si laide et si insipide. Je vois que tu as vraiment bien investi ton argent, Josefina. Tu dois avoir dépensé une fortune en produits, en clinique et en spa pour te rendre à peu près présentable. Parce que laisse-moi te dire que si on te croisait la nuit, tu pouvais vraiment faire peur.